Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane. Fierté pour toi. Ça fait plaisir, hein. C'est bon, il n'y a pas de motif. Le début d'une belle aventure, hein. Donc impatient de pouvoir commencer, hein. Surtout qu'on va jouer 2 beaux matchs, donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Pourquoi maintenant? Parce que je l'ai décidé. C'est quand même ma responsabilité. Voilà, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Gérard Batic, qui est confronté à certaines problématiques lui aussi. Et voilà, Ryan aurait pu être là aussi au mois de mars, de par ce qu'il réalise avec son club, où il a été beaucoup plus décisif, que ce soit à travers ses buts et ses passes. Donc voilà, il sera là aujourd'hui. Bonjour, dit Hugo Delon, Oui. du journal L'Équipe. À quel point, dans cette sélection de Ryan Cherki, le fait qu'il ait été convoité, entre guillemets, par l'Algérie a joué dans votre réflexion? Zéro. À aucun moment, vous avez pensé à ça? Zéro. Je n'ai jamais empêché un joueur de choisir ou de le bloquer et de l'empêcher d'avoir, pour ceux qui ont double ou triple maintenant, ça arrive aussi. Si je dois pas les prendre, je les prends pas. Ils ont la liberté, mais quand je les prends, c'est certainement pour nos besoins, mais pas pour les empêcher de faire autre chose, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à tort et à raison aussi, entre ce qu'on peut appeler du lobby ou lobbying. Voilà, chacun accordera de l'importance ou pas à ça, mais en ce qui me concerne, à aucun moment j'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur. Quand je sélectionne un joueur qui a la liberté d'avoir, de pouvoir choisir différentes équipes nationales, je le prends quand j'estime que c'est le moment et que j'en ai besoin. Ça a été le cas avec d'autres joueurs. Il y en a de plus en plus de toute façon. Après, je trouve normal aussi, ça arrive avec d'autres équipes étrangères, que ils puissent être très sollicités très tôt, de plus en plus tôt, parce que ils sont bien organisés, ils font des fiches et ils les contactent de plus en plus jeunes. Il y en a certains qui font un choix très tôt aussi. C'est leur liberté. Et cette liberté, je ne jouerai jamais avec cette liberté-là. Pour moi, c'est une excellente nouvelle pour l'équipe de France, parce qu'on sait que Ryan Cherki est convoité, entre guillemets. On sait que c'est devenu un peu la nouveauté dans le football actuel européen, avec les binationaux, d'avoir plusieurs sélections qui veulent s'arracher un talent. Ryan Cherki était entre la France, l'Algérie, peut-être l'Italie, mais au final, on a l'impression que c'était plutôt la France. Et là, on a la confirmation. Il fallait juste que Didier Deschamps l'appelle, que ça tarde peut-être pas trop. Et là, c'est peut-être le moment. Deschamps a attendu, mais Deschamps a choisi le moment aujourd'hui, peut-être, pour l'appeler. Et c'est une excellente nouvelle pour l'équipe de France, parce que quand on voit le talent de Ryan Cherki, ce qu'on a pu voir cette saison, que ce soit en Europa League, en Ligue 1, je rappelle qu'il est meilleur passeur de la Ligue 1, meilleur passeur de l'Europa League à seulement 21 ans, qu'il a, en équipe de France Espoir, lors d'un dernier match, montré qu'il n'avait rien à faire dans cette équipe-là, sans manquer de respect à ses coéquipiers. Mais il était largement au-dessus de ses coéquipiers, entre guillemets. Il semblait avoir déjà le niveau pour les A. Franchement, c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis ultra content en tant que fervent supporter de l'équipe de France. Je pense que toi, Aurel aussi, en tant que supporter de l'équipe de France, ça fait plaisir d'avoir un joueur de cette qualité. C'est un joueur énorme, c'est un joueur avec un talent énorme, ça personne n'en doute. Après, il y avait des débats sur, on va dire, est-ce que c'est un joueur complet, fini? On rappelle que l'équipe de France, c'est pas un centre de formation. Il faut aussi que les joueurs soient prêts à batailler tout au long d'un match. Évidemment, moi, à titre personnel, je suis aussi très heureux que Cherki soit appelé.